de Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le swap que je vous avais tease il y a un moment déjà et le voici donc avec mon amie Étoile de la chaîne Aurora Cadavra. Je vous remets la chaîne dans la description bien évidemment et elle va pas tarder à arriver. Alors évidemment on n'est pas testé Covid etc, donc on garde les masques, on essaie de rester un minimum à distance etc. Le but c'est vraiment de faire ça en toute sécurité, mais on a tenu à le faire ensemble quand même parce qu'on s'est dit que nos colis par la poste ça allait pas le faire. Le principe, on vous le réexpliquera au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est, nous avons 7 cadeaux. Pourquoi 7 ? Harry Potter, tout ça. Que nous avons fait majoritairement à la main. Nous avions un budget maximum de 50 € il me semble, ou 30 ou 50, je ne sais plus, enfin bref, pas très élevé, voilà. Il fallait un produit officiel, on avait le droit à autant de créateurs qu'on voulait sur Etsy, mais il fallait pas dépasser le budget, donc le but c'était de faire un maximum de choses à la main. On avait aussi un thème qu'on se fixait à nous-mêmes, que l'autre doit deviner, et il y a normalement un intrus dans ce thème parmi les cadeaux. Et donc il faut deviner. Et j'espère que ça va vous plaire, et je vais accueillir Étoile tout de suite. Et nous voilà pour le swap. Yes. Donc je vous présente Étoile. Hey. Vous retrouverez les deux swaps aussi sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la description et dans le petit i dès que ce sera publié. Alors Aurora Cadavra du coup. Voilà. Alors, on est parti. Alors, tu me conseilles d'ouvrir ça au ciseau, hein. Alors ça, normalement, tu peux le... Là, t'as un petit... Oh, c'était bien pensé. En vrai, cette partie-là, t'es juste mal collée. Mais... Faut pas le dire. C'était bien pensé. C'était exactement bien pensé, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Bienvenue sur le chemin de traverse. Ouais, trop bien. Ah oui, toi t'es... Moi comme c'est à la maison, j'ai triché, j'ai pas tout ça. J'ai pas eu besoin. Ah et moi comme il y avait le transport, bah oui, que ce soit bien calé. Oui, mais du coup c'est bien parce que du coup on pourra s'en servir pour recaler ce que je t'ai fait pour quand tu repartiras. C'est vrai. Hop, du coup tu veux... Il y a un menu avant ou tu m'as dit il est après? C'est le menu spoiler. Donc il est après. Tout est numéroté. Donc faut que je trouve le 1. Exactement. Comme le calendrier de l'Avent. Oui. Comme les bons calendriers de l'Avent, pas comme le Funko où c'est dans l'ordre. Hop, je vais juste me permettre de sortir un tout petit peu. Alors celui-là, bien faire attention. Faut pas le... Au niveau du haut et bas. Ok, je le laisse bien comme ça. Et ne pas le secouer. Tu peux le redresser justement. Comme ça? Ouais. Voilà, et j'ai trouvé le 1. Hop. Au toucher, je dirais une carte postale ou quelque chose comme ça, donc je vais y aller doucement et pas déchirer. Non mais c'est vrai, ce serait l'accident en fait, donc je vous montre. Ils sont tout mignons. Et ce qui est très drôle, c'est que moi aussi j'ai utilisé du craft. Ah. Mais je trouve que ça fait très Harry Potter en fait, parce que dans ma tête, genre quand il reçoit son imbus, c'est dans du papier craft. Quand il reçoit ses livres par hibou ou quoi, c'est dans du papier craft. Et les fournitures scolaires sur le chariot, c'est emballé dans du papier craft. C'est ça, donc pour avec moi, la petite ficelle. Ouais, pour moi, donc j'ai fait pareil. Et en plus, du coup, j'ai trouvé que c'était trop beau et du coup, j'ai emballé plein de cadeaux de Noël avec. Non, j'aime trop, c'est très simple et en même temps c'est... Mais là, je pense que c'est un cadeau Etsy. Je ne suis pas sûre. Je vais vérifier. Ça, vraiment, tu as le... Oui, ça c'est le nom de la créatrice. Ça me semble cohérent. Moi, je sais pas s'il y a le nom. Non, on verra. Peu importe, de toute façon, je sais où est-ce que j'ai commandé. Je vais lui couper la tête au petit bonhomme. Il veut pas se décoller. Au revoir, petit bonhomme de pain d'épices. Tu étais mignon. Ah, trop bien. C'est un permis de baguette magique. Hop, je vous montre. Je ferai peut-être des close-up après plus propres. Et tu sais ce qui est drôle, c'est que je sais pas si tu connais, y a un gars qui fait des baguettes magiques trop belles. Non, ça me dit rien. Bah, je te montrerai, je t'enverrai, c'est sur Instagram que je l'ai trouvé, mais il a aussi une chaîne YouTube où il montre comment il fait et tout. Et j'en ai commandé une, et du coup je vais pouvoir remplir avec les informations de ma baguette. En fait, il te fait répondre à un questionnaire. Il fait pas ta propre baguette. Oui, pour de vrai. Trop stylé. Voilà. Du coup, je vais pouvoir remplir avec toutes les infos de ma vraie baguette qui arrive dans quelques semaines parce que du coup, il te demande 6 semaines de délai. D'accord. Parce que il les fabrique. C'est ça, et il a pas mal de commandes. En fait, il commence c'est Brown & Loban. Et donc, je t'enverrai comme ça, tu trouveras. Je vous mets aussi le lien dans la description vers sa boutique et vers la boutique de la créatrice qui a fait ça.
tant qu'on y est. Oui. Et du coup, c'est vachement cool ce qu'il fait. Et du coup, ça ira super bien avec. Là, carrément, ouais, ça tombe plutôt bien. Bah, merci beaucoup. Et on passe au 2. Oui. Le 2, À ne pas secouer. à ne pas secouer et à ne pas tenir à l'envers. Hop, je vais décaler ça légèrement. Et à ouvrir avec des ciseaux, donc plutôt sur le... Enfin, là, tu peux y aller... Non mais j'y vais doucement et tu m'interromps si je fais des bêtises. On va faire comme ça. Hop. Ça, c'était la partie facile. Ensuite, je vais y aller carrément au ciseau ici. Ce sera facile et propre. Alors, nous avons un élixir de sagesse qui est juste sublime. Hop, je vous le montre. Pareil, je ferai peut-être des close-up. Et il est magnifique. J'adore la fiole. Tu me diras où tu l'as trouvé parce que bah, Alors, je crois que c'est un site allemand d'accord. qui s'appelle... Donc Made in Europe, donc c'est cool. C'est ça, qui s'appelle, je crois que c'est bouteilles et flacons, un truc comme ça. Et ils D'accord. ont un choix incroyable de bouteilles, de flacons. Et c'est vraiment pas cher en plus. Pour ne rien gâcher. C'est ça. Et en plus d'être sublime. C'est Bah, ça. vraiment, ils sont trop beaux. C'est trop beau ce que tu as fait. Vous entendez peut-être Peluche. Elle est vivante, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Le 3. Alors, une idée du thème déjà. Alors, ah oui, ça on n'a pas dit non. Il y avait un thème secret. Il y a un intrus et un thème secret à découvrir. C'est ça. Pour l'instant, non, on a une baguette magique. Ça peut être les matières à Poudlard, ça peut. C'est le premier truc qui me vient. Ça, c'est le spoiler et je suppose que du coup, le 3, c'est celui qui reste tout en dessous, évidemment. Hop, hop. Je vais remettre ça dedans parce que c'est un peu trop près du bord à mon goût. Et j'aime pas quand c'est... Enfin, je veux pas prendre de risques. Non, ça va, c'est le spoiler qui normalement est essentiellement du papier ou du carton. Oui, mais je voyais plus le... Oui, oui. Ouais, je me disais, mince, j'en ai Non, oublié un. Ah ouais, ça c'est ma hantise de m'être trompée dans les numéros ou un truc comme ça par rapport au menu ou quoi. Ça c'est ma hantise. Donc le numéro 3 qui est comme ceci. Ça m'a l'air d'être encore un peu... Je pense que c'est une incarné. citrouille. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais, là au niveau de la forme... Alors, trop bien. Oh, il est trop beau derrière, j'avais pas vu. Donc, on a un magnifique aigle de Sir d'aigle et on a Student of Hogwarts, Ravenclaw. Et donc, je suis Sir d'aigle. Hein. Bon, même si mon pull rouge, je le dirais plutôt. Oui, là, je sais, mais j'ai pas de pull bleu. Voilà. J'y ai pensé. Je suis certaine et comme vous pouvez le constater. Nya. Oui. Je suis Sir d'aigle, comme vous pouvez le constater. Et moi je suis Serpentard, voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup trop le carnet. Il est trop beau. Je sais pas si je m'en servirai en tant que carnet parce qu'il est vraiment trop beau, mais j'aime bien en fait m'en servir quand même et les re-ranger derrière. Tu sais, j'écris au crayon pour pas les abîmer. Oui. Et je m'en resserre notamment pour écrire mes vidéos ou ce genre de choses. Pareil, j'ai une collection de carnets à la maison, mais j'ose jamais écrire dedans, c'est super difficile parce que c'est justement, bah ouais, mais justement j'ai pris la décision de maintenant j'achète plus de carnet si c'est pas pour écrire dedans parce que bah en fait je peux tout aussi bien les ranger après. Oui. Mais psychologiquement c'est dur hein. Mais j'ai pris cette décision envers moi-même parce que sinon c'était ça. En fait je me suis donné un ultimatum, soit je décide ça, soit je n'achète plus de carnet. Bon bah on écrit dedans. Voilà. En tout cas il est trop beau. Donc ça évidemment c'est Étoile qui l'a fait. C'est ça. Le 4. Yes. Je vais pas m'embêter. J'ai vraiment peur d'abîmer ce qu'il y a en dessous à chaque fois donc. Ah oui, il y a la colle blanche carrément. Ah oui, c'est l'adhésif double face. Ah oui, J'ai 2 cours de scotch donc. Non mais c'est ça. Y a pas de problème hein, tant que
j'arrive à ouvrir à la fin sans trop abîmer ce qu'il y a dedans, enfin sans abîmer du tout ce qu'il y a dedans. Parce que le papier en vrai on s'en fout. Du coup pour l'instant je maintiens les matières à Poudlard. Mais je ne suis pas sûre. Et il y a un intrus aussi qui est pour nous induire en erreur. Alors, ça a l'air d'être un kit de pâtisserie. Alors, on va regarder un petit peu plus ce qu'il y a marqué dessus. Ça, c'est du chocolat que tu as dû faire maison, c'est ça? Non, c'est pas celui-là, c'est pas du fait maison. J'ai mis quand même les ingrédients. Ouais. Alors, tu m'as dit que t'aimais pas trop la vanille, mais ouais, normalement, ça va. Pas Donc, du chocolat, normalement, ça va. Surtout que c'est du 70, donc c'est ce que ça je me va. suis dit. Ouais, non, ça va. J'ai vu qu'après, en fait, que... Ouais, mais normalement, il n'y aura pas de souci. Et du coup, elle est superbe en bleu comme ça, avec... Vraiment, t'as bien travaillé pour l'emballage et tout. Ah, je me suis bien amusée. Oui, bah, c'est... Et donc là, nous avons probablement des biscuits, je peux ouvrir? Oui, bien sûr. Oh, ils sont... Ça envoie du pâté, hein. Même si c'est du chocolat, mais... Ah, pâté au chocolat, nouveau parfum de Bertie Crochet en exclusivité. C'est ça. Et bah, franchement, j'ai le masque et tout, mais ils sentent super bons. Malgré le masque et tout, on sent à travers, ça sent super bon, on va se régaler. Et je dis on parce que je vais évidemment partager avec Laurent, vous vous en doutez, je vais pas garder ça égoïstement. C'était le 4. Oui, c'était le 4. Au 5. Alors, on y va doucement comme d'habitude. Donc ça, donc il y avait marqué le chocolat pour contrôler des trackers. Est-ce qu'on est toujours sur du Poudlard potentiellement? Ça pouvait être du défense contre les forces du mal. Potentiellement, après j'ai pu mettre des choses sur les objets aussi qui induisaient en erreur. Ah bah bien sûr, moi aussi. Évidemment. Évidemment. Sinon c'est pas drôle, enfin, bien sûr. Ah, le Double Harry Potter, que je n'avais pas. Ah, j'en ai un, mais pas de Harry Potter, et il me faisait envie. Du coup... Ah bah, ça tombe bien alors. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, Double, c'est un petit jeu de cartes super rapide. Le but, c'est de retrouver en fait les images sur... Il y a une image au centre, une image devant soi, une image devant chacun des joueurs, et il faut retrouver quand il y a des images en commun. Voilà. Pour expliquer très rapidement. Et bah, c'est un jeu très sympa. En plus, c'est bien parce qu'on peut jouer avec des... Pas trop petits parce que sinon ils seront trop lents, il faut faire attention à pas aller trop vite, mais avec des pas très grands, ça s'explique bien et c'est facile. Après moi j'ai joué avec une petite de 8 ans, ouais. 7-8 ans, et bah, c'était chez elle d'ailleurs et s'en sort super bien. Ouais, alors avec un peu d'entraînement, les enfants peuvent devenir redoutables, ah oui. Il faut pas... Effectivement. Et ben on arrive déjà au 6. Ah oui, ça va vite, ça va vite. Hein. Donc comme tous les swaps Harry Potter, on a fait 7 cadeaux parce que 7 dans Harry Potter. C'est ça, le chiffre emblématique de Harry Potter. Et avec le 8. Oui, avec un... Mais moi c'est un 0. J'ai fait un 0. D'accord. Pour le menu mais pas que. Parce que bon, faut pas abuser, 7 cadeaux c'était pas assez. Alors c'est... Ouais, j'ai vu et j'allais le faire. Parce que je vais la prise de colle. C'est pas fragile mais c'était pour la présentation. Ouais, non mais ça risque de se barrer et tout. Donc on va pas prendre de risques. Hein. Les risques c'est très bien mais pas aujourd'hui. Hop. Alors nous avons un petit kit. Effectivement ça serait pas donné si... Et le thème c'est peut-être Serdaigle plutôt parce qu'on a du bleu partout sauf sur la baguette pour l'instant. Je dis ça, je dis rien. Oh, c'est trop joli. T'as bien travaillé. Hein. Ah, je me suis éclatée. Ouais, mais ça rend bien en plus. Parce que moi aussi je me suis éclatée, mais tu vois, j'ai vachement plus de doutes sur la qualité, tu vois. Parce que j'y ai passé énormément de temps aussi, hein, parce qu'on dirait pas, hein, mais ça prend du temps de faire tout ça. C'est super joli. Donc là on a un petit kit qui peut être soit de voyage, soit de salle de bain de manière générale. Tout aux couleurs de Serdaigle. Et ils sont super jolis. Je vous ferai des close-up d'un peu plus près parce que là je pense que vous n'avez pas tout vu. Mais franchement c'est super mignon. Hop, je vais garder dans la boîte pour l'instant. Et c'est trop chou.
Et bah déjà le 7 hein. Et oui, Ça va vite hein, mine de rien. Par contre j'adore le carton chemin de traverse là, comme ça c'est trop stylé. Ça j'avoue j'ai pas fait. Je me suis arrêtée à mettre dans un carton. c'est bien parce que j'avais des rouleaux justement de ça qui restaient dans le truc. Je me disais, oh quand même ça fait chemin de traverse, je peux recouvrir un petit peu le T'as bien fait hein. Je trouve ça trop cool. C'était pas une critique hein. Enfin c'était une critique positive plutôt. Parce qu'on dit toujours qu'une critique c'est négatif mais c'est pas vrai. Je vais y arriver, peut-être. Je fais toujours très attention. Ah, c'est une étiquette à bagages. Alors, si j'arrive à repartir en voyage, hein, je l'emmènerai aux États-Unis parce que j'ai un voyage prévu aux États-Unis et je dois passer entre autres à Universal, faire le land Harry Potter. Ah bah oui. Le reste m'intéresse pas plus que ça. Mais les deux lands d'Harry Potter, genre pas moyen de passer à côté. Mais du coup, si tout va bien, il sera baptisé aux États-Unis. Et c'est trop cool. Et alors, du coup là, il est venu le temps des pronostics. Oui. Ben moi, je miserais sur Serre d'Aigle avec... Ah, il y a 2 intrus dans ce cas-là. Attends, je vais re-regarder le truc des baguettes, voir s'il y avait un autre indice que j'ai raté, un permis de baguette. Parce que du coup, ça me ferait 2 intrus si je dis Serre d'Aigle, parce que... Quoique... Le permis baguette, c'est bien un truc de Serre d'Aigle de l'avoir toujours sur soi. Dit comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Parce que là, je vois plus trop les matières. Genre, là, il y a un intrus, là, il y en aurait un deuxième. Donc, pour les matières, là, on aurait 2 intrus. Je vais vous remettre tout sur la table comme ça, vous pouvez voir, et je vais garder ça derrière. Donc, on avait le permis de baguette que j'aime beaucoup trop. La fiole qui est juste sublimissime. En plus, la fiole pour Serre d'Aigle, elle marche 2 fois parce que du coup c'est bleu et la sagesse, c'est quand même une des caractéristiques. Mais pareil, le voyage, de notre côté on est en bleu. Ouais, je vais dire thème Serre d'Aigle, tant pis. J'ouvre ou tu me dis si c'est bon? Vas-y, je te laisse découvrir. Mais dans ce cas-là, je dirais que le double c'est l'intrus, mais je suis pas sûre. On va voir. Bah ouais, c'est l'intérêt du truc hein. Alors. Hey, trop beau. Donc je pense que j'avais raison. Partiellement en fait. D'accord, bah très intéressant. Alors, une Serre d'Aigle en voyage. Bien joué. Et oui, permis baguette parce qu'il faut toujours l'avoir, même quand on est, enfin surtout quand on est en voyage à l'étranger, etc. C'est logique. L'élixir de sagesse, c'était l'intrus. Et oui, et ça doit être le jeu de voyage du coup. J'ai pas encore lu, mais ça fait sens, Franchement, la façon de raisonner et tout, elle est super. Du coup, l'élixir de sagesse, c'était l'intrus, parce que les Serre d'Aigle ont déjà la sagesse, mais ça peut être utile. Parce qu'on veut un petit extra, c'est toujours bienvenu. Et puis, oui, il y a des gens qui en manquent, donc au pire, on peut le donner aux gens qu'on croise. C'est pas fou. Hein. Le 3, c'est le journal de bord, effectivement. Et ben, tu sais que, fun fact, j'ai demandé un journal pour faire un journal de voyage pour Noël. Moi, je l'ai pas demandé à Harry Potter, mais j'ai demandé ça, donc ça me parle vachement. T'as vachement bien joué, parce que vraiment, c'est que... Alors, tu sais que justement, je pensais à ton voyage que tu devais faire quand j'ai préparé ça. Ouais. Ben voilà, c'est trop bien.
Et du coup, ça fonctionne mieux avec du matériel d'écriture, mais je suis sûre que sortir ma meilleure plume à papote, ça serait super. Oui. Ouais. Alors fais gaffe à ce qu'elle pourrait raconter quand même, parce que les plumes à papote... Mais faut que ce soit la mienne, donc clairement, Oui, je ne ferai pas celle de c'est Rita ça. Skeeter, hein, je te rassure tout de suite. Ensuite, le 4, c'est évidemment des gourmandises à grignoter sur le voyage, parce que ça creuse, tout ça. Et en plus, ça fait passer le trajet plus vite, donc je suis bien d'accord. Et puis le chocolat, c'est bien contre les attaques de détraqueurs, c'est médical, faut toujours en avoir sur soi, je suis très d'accord avec ça. Double Harry Potter, un petit jeu pratique à emporter, ça c'est bien, qui se glisse facilement dans sa robe de sorcière. Je le testerai dans la poche le jour où j'aurai ma robe de Serdaigle. J'espère qu'elles ont des poches en fait, c'est ce que je Alors il y a une poche à baguette, oui ça c'est sûr, oui. mais tu peux peut-être la mettre avec. C'est ça, après on est des sorcières ou on n'est pas des sorcières, rajouter une poche sur une robe, qu'est-ce que c'est Surtout une poche un peu profonde comme le sac d'Hermione, c'est sûr que, bon pas aussi bien parce que bon Hermione ça reste Hermione, elle a super bien réussi son sort, mais bien sûr. même si on a deux fois... je t'ai pas Serdaigle. Non mais je suis d'accord, mais Hermione aurait dû être Serdaigle, on le sait tous, c'est juste Bien pour sûr. du plot qu'elle est Non mais c'est juste parce que Harry et Ron auraient été dans la panade si Hermione n'avait été à Serdaigle. Harry serait mort en première année. C'est ça. Ça aurait été un peu plus court quand même, hein. Non, ou alors Hermione serait devenue l'héroïne. Ça aurait été stylé. Elle les aurait Mais- sauvés. Ouais, mais elle aurait quand même pas été... elle aurait quand même pas été choisie par Voldemort, donc on C'est aurait vrai. quand même eu un problème. Alors, le kit de voyage ici, c'est parce que oui, les élixirs et tout ça, c'est parfois compliqué à rétrécir, donc Pour éviter les problèmes. flacon et pot miniature, déjà miniaturisé, trop bien. Et enfin, la tâche à bagages. Afin d'éviter un malencontreux échange de valises, comme Norbert, une étiquette en tissu est un atout indéniable, et je suis bien d'accord. Et vraiment, j'adore la carte. Elle est super, merci. Je vous la remontre parce que c'est vraiment trop joli. Bon, je me rends compte que je suis un boulet et que la conclusion qu'on avait faite à la fin du swap tout à l'heure, je peux pas l'exploiter parce qu'on l'a faite avec tous les cadeaux d'étoiles ouverts devant elle. Du coup, si je mets ça en conclusion, vous allez être juste spoil de tout ce que j'ai offert. Du coup, ce swap m'a énormément plu. On n'attend qu'une occasion, enfin personnellement en tout cas je n'attends qu'une occasion, c'est d'en refaire un, donc on s'est dit probablement l'année prochaine, enfin 2021 c'est sûr évidemment, mais probablement pour Noël prochain, peut-être avant, peut-être, on verra. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré et n'hésitez pas à aller voir du coup ce que moi j'ai fabriqué et ce que je lui ai offert. J'avoue je suis assez fière de moi. Ce que j'ai préféré comme cadeau, j'adore l'idée du permis de baguette. Je trouve que c'est une idée super originale. J'adore et sa carte pour le menu, je la trouve sublime. J'adore ce motif en fait qui est aussi au dos du carnet et j'aime beaucoup trop. Je trouve ça trop joli. C'est là sur mon étagère Harry Potter. Je mettrai aussi celui de la baguette quand j'aurai la place. Et que je l'aurai rempli avec les informations de ma baguette. Baguette dont vous aurez l'unboxing dès que je la reçois, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!